Qu'est-ce que vous décidez de faire du coup? Vous partez tout de suite ou alors vous restez un petit peu en attendant? Peut-être peut-être pas partir de nuit, non? Bah, cela dit, ça a 3 jours de marche, alors. Ouais. Non, moi Après, il est pas loin du soir là. Il est quasiment dans les 17h, 17h30. les géants, c'est quoi comme type de créature? C'est dans les ogroïdes. Les ogroïdes. Tu te rappelles pas du géant que tu combats dans Skellige avec Almar, hein? Tu crois vraiment que je me rappelle de tout? Une Moi, je longue me vie. rappelle. C'est très très gros les Tu te géants. souviens? Tu te souviens? T'as ce qu'il faut côté équipement? Non, du coup, je regardais, peut-être qu'il y a peut-être moyen de crafter de l'huile de groïde. Si Mhm. tu as, si tu as ce qu'il faut. Tout, tout, tout. Alors, Va falloir acheter un petit peu de Kélidoine, mais voilà, j'imagine que j'en aurais trouvé au marché sans trop de soucis. Je vais vérifier ça. alors attends. Je fais un truc qui va pas être propre. Voilà. Je t'envoie au moins les huiles et les décoctions sur Discord. Comme ça tu les verras. Pour les... À toi, Stan. Les formules, bah, Ouais. je pense que je les avais déjà. Ah bon? J'ai pas les descriptions, mais j'ai les formules. Ah. Donc je trouve que c'est pas mal comme ça en roleplay. Je sais les fabriquer, mais c'est au sorceleur de savoir ce qu'il en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va, Bon pas bah mal. ça marche. Mm. Moi ça me va. Du coup, regarde pas Je la regarde fiche. pas. C'est ça. Ah, non mais oui, les formules tu les as alors oui. Oui, j'ai les formules, mais j'ai juste les formules. Et tu les avais données? Donc, D'accord, oui, il me ok. manque juste un petit peu de Kélidoine, c'est Landine en anglais pour le rubis, mais ça se trouvera sans souci au marché pour Ouais. 8 couronnes. Même J'ai déjà lancé le jet. pour là, ça. Kélidois, ça peut se trouver très facilement dans la nature aussi. Si tu veux que je mette la main à la poche, y a pas de problème. Moi, j'ai pas grand chose comme thune, mais. Non, mais voilà, j'ai récupéré les trucs de spectre, donc c'est compris dans le package. Package. Et du coup, oui, bah, je vais t'en faire 2 doses. Hein, comme ça. 2 doses, ok. Sachant que les huiles sont pas forcément utilisables par les sorceleurs, hein. Les huiles, c'est juste appliqué sur les armes. C'est vrai. Donc potentiellement, même Eik pourra utiliser ça. Ah bah. Peut-être que j'en Ouais, fais. Non, fais ce que ouais. tu penses l'utiliser. Ah, Enfin, ça c'est vrai que. m'étonnerait. Avec un bâton qui fait un D6 plus 2 de dégâts. Et le bâton fera pas Je vais en plus. faire 3 doses alors, hein, du coup. Tu pourras faire un des 6 plus 7 après avec l'huile. Incroyable. Je crois que mon rôle, c'est pas spécialement de donner des coups de bâton. Bah, Pourtant, jusque-là, ça avait l'air donc. c'est toi qui avais fini le combat avec ce coup de bâton à la fin, justement. Ouais. C'était de l'opportunisme là. Mais voilà, donc je fais 3 doses, comme ça on pourra. On sera équipé. Je vais les distribuer, hein, bah, du coup, une dose au sorceleur, une dose à Eik, et j'en garde une pour mes carreaux, si jamais on doit affronter. Ça marche. Et par contre, pour tes carreaux, tu peux mettre que sur un carreau ou sur plusieurs carreaux? Non, sur plusieurs carreaux. Les doses sont quand même assez petites, hein. C'est pas en général les potions, ils te les montrent, c'est des machins, c'est limite des canettes complètes. Non, c'est des trucs que les potions, les sorceleurs s'enfilent quand même assez rapidement. Donc ça reste quand même des toutes petites doses. Les décoctions peuvent être un peu plus grosses quand t'as... Enfin, les huiles peuvent être un peu plus grosses. Mais clairement, on peut considérer que tous tes carreaux que tu tireras, tu les auras imbibés, il n'y aura pas de souci. En tirer 200 de toute façon. Du coup, vous faites quelque chose d'autre en attendant dans cette ville ou vous partez directement en direction de Pierre Claire? Ouais, j'aimerais bien essayer de me trouver un arc, d'ailleurs. Un petit arc à la con. Tu peux trouver, oui, ça dans une armurerie, y a pas de souci. Je vais juste te dire, c'est pas ça que je voulais. Combien ça coûte? Un petit arc simplement. Ouais. T'en aurais pour 434 de Ah, ok. couronne. Faisons comme ça. Moi, je regarderais bien s'il n'y a pas de quoi me protéger un peu la tête.
Excuse-moi, je t'ai dit de la merde, non, ça c'était pour le fabriquer. C'est 290 couronnes. Ah bah. Ça coûte moins cher. Tu veux un truc pour te protéger la tête, toi, une armure? Hmm. Tu trouves toutes sortes de petites armures, tu peux en avoir des qui sont simplement en cuir, ou bien qui commencent un petit peu à être en maille. Ça dépendra de, on va dire, de l'armure que tu souhaites dessus. Combien tu m'as dit? 200? 90. Tu peux avoir des petites coiffes en cuir, ou alors même une petite coiffe en chaîne. Comme un peu ce que représente ton image. Ah, l'image qui a disparu. Quoi donc? Ouais, non, je vais plutôt partir sur la coiffe en maille. D'accord, ok. Si je peux me le permettre, évidemment. Elle te coûterait 250. Donc vous passez la soirée tranquillement à Ispaden, dans cette auberge. On vient pas trop vous ennuyer, très clairement. Il n'y a pas de problème ou de qui se crée. Vous dormez et vous repartez quand le lendemain, à l'aube. Vous repartir à l'aube. Ouais. Ouais. Et vous décidez du coup de repartir à l'aube en direction de Pierre-Clair. J'en change la musique. Donc, 3 jours passent sur les routes et vous voilà arrivé à Pierre-Clair. Le village semble aussi petit que pittoresque. Ce ne sont finalement qu'une douzaine de maisons en flanc de montagne qui survivent par le travail de la mine et des maigres ressources forestières que peuvent apporter les conifères. Il possède néanmoins une taverne, si on peut appeler cela ainsi. Une minuscule bastiste dégageant une forte odeur de gnôle et de soupe. Les gens s'arrêtent et observent à votre arrivée, mais semblent vous craindre et vous offrent un accueil inexistant, mais au moins sans danger. Vous êtes arrivé à Pierre-Clair, les gens, il n'y a pas grand monde, ils vaquent à leurs occupations, quelques animaux de basse-cour vont ici et là, à travers la route, entre chèvres et poulets. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, on demande des infos sur le géant, Ouais. On en est où sur le chemin? sur les attaques de Un peu brigands. plus au nord-est, à... Au vous nord-est? mettre. On est parti d'Ispaden, au nord-ouest alors, non? Non, d'Ispaden, vous êtes parti un peu plus au nord-est. Ok. Je vais le mettre de couleur comme ça. Voilà. C'est pas par là, du coup, il fallait cliquer juste pour vérifier. Vous êtes à peu près par ici, le deuxième un peu plus haut. Ok. Ok. Et le prétendu géant, il a été vu à quelle distance pour donner l'idée? Ce serait assez difficile à savoir. Vous savez que c'est plus ou moins dans ce village-là, aux alentours de ce village-là. Ok, donc on y est, oui. Ouais, vous êtes, c'est clairement par ici que ça sévit, quoi. Bah, du coup, on peut peut-être chercher l'espèce de chef de la bourgade pour lui demander plus d'infos. Il y a un chef, c'est plus un vieux du village, clairement, qui est là. Et qui, on vous dit, qui s'occupe aussi, qui s'occupait des mineurs aussi. C'est en gros à la fois le contremaître et le chef du village. C'est le plus vieux du coin, donc c'est lui un peu qui dicte ce qu'il faut faire ici. C'est un vieux monsieur tout simple, avec des vieux vêtements de mineur, tout rapiécés. Il est recouvert de suie et ses vêtements semblent ne pas avoir été lavés depuis un bon moment, car ils sont aussi recouverts de suie aussi. Bonjour. Que je peux faire pour vous? Je cherche pas d'ennui. Hein. On est là pour s'occuper de certains problèmes de brigands qui séviraient dans le coin. Quand on a plus un problème de géant, nous. Mais Oui, bon, Vous bah, vous de occupez de géants, ça aussi. de brigands géants. Ouais. je savais pas que que les géants, ils étaient des brigands aussi. Et du coup, Qu'est-ce Vous avez des que infos qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Ça- ces attaques? C'était un peu plus au nord, dans la forêt. Des premières fois, c'était un groupe de mineurs qui essayaient de chercher d'autres cavernes à exploiter. On les a jamais revus. La seule chose qu'on a retrouvée, c'était leurs cadavres
totalement écrasés sur le sol, les membres aplatis. Du coup, on a pris peur et on est parti, on a appelé à la ville la plus proche, on a fait paraître des informations pour que des gardes puissent s'occuper de ça. Et on n'a jamais eu de leurs nouvelles. Ils sont partis quelques jours après et on les a jamais revus. Du coup, on n'ose plus trop aller dans le coin. Ce coin, c'est où? C'est, je vous l'ai dit, un peu plus au nord d'ici. Vous suivez le chemin et de toute façon, vous pourrez pas louper les cadavres des pauvres mineurs qui étaient partis là-bas. Ils sont peut-être encore à tout pourrissant, bien sûr, mais vous suivez l'odeur. Combien Par de temps contre, de pour ce marche, qui est des... Même pas à une demi-journée de marche d'ici. En quelques heures, vous pourrez y être. Et là, il est à quel moment de la journée? Là, vous êtes à peu près dans... Il est même pas midi encore, il est peut-être 11 heures par là. Bah, on y va direct, du coup. Bah, on s'est déjà préparé à Yerdon. À Yerdon, oui, non, pas à T'as déjà mis un Yerdon par terre au village, nickel. Ah non, à Espadel. Le village est protégé des spectres. On s'est déjà préparé à Espadel. Regardez, je sais le faire. Mais non, mais c'est fait de moi avec la Y. Je peux pas tromper, c'est bon. Ça faisait des jours qu'il essayait. C'est ça. Ça m'attendait. Eh, vous avez vu, je suis sorceleur, hein, je sais faire Yerdon. Je suis sorceleur, hein. Retenez ça, Dunbald, le lanceur d'Yerdon. Ah, Il y a les bons et les mauvais sorceleurs. C'est ça. Il y a ceux qui lancent Yerdon, bon, ça passe pas, puis il y a les bons qui lancent Yerdon, ça passe pas, mais eux, ils sont bons, quoi. Bref. On se met en route, hein. En avant. en avant. Vous vous mettez en route. C'est un petit chemin fait de terre, tout simplement. Et encore, il est vraiment très petit. Hein. Vous sentez que par ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. Limite, la végétation commence à l'envahir totalement à certains endroits. Et puis, vous réussissez à trouver cette scène de crime qui vous disait. C'était un peu plus sur le bas-côté de la route. Avec tes sens, tu as peut-être un petit peu senti l'odeur. De toute façon, vous l'avez tous senti. Les corps ont commencé à pourrir par ici. Et vous sentez cette odeur de charogne. Vous vous approchez et vous voyez une scène de crime. Il y a au moins 4... Voilà. Ça te fait un peu éternuer en plus cette odeur de charogne. C'est un peu le pollen en plus du printemps qui commence à réapparaître. Je me foin. Ouais, mais même si les sorceleurs n'en sont pas du tout sujets, mais bon, c'est pas grave. on a compris que t'étais un imposteur en tant que sorceleur. T'imagines depuis des années en fait si vous faites en envoûter. Bref, et vous voyez 4-5 corps, vous sauriez pas trop dire combien il y en a finalement, étant donné qu'ils sont un petit peu tous démembrés et écrasés. Mais il y a 4-5 corps un petit peu partout qui semblaient un petit peu... Au final, c'est un chemin et ça remonte un petit peu sur le flanc de montagne, sur le côté. C'est un petit peu à quelques mètres du chemin sur ce flanc de montagne, ça semblait remonter. Vous voyez, voilà, ces cadavres-là, cette scène de crime ici. Faites-moi un test d'intelligence, simplement. Donc vous multipliez par 3 et vous me dites combien ça fait. Pour tout le monde? Ouais. Donc on fait notre truc d'intelligence, le test, et on multiplie pas 3. Alors votre test Bah, d'intelligence x 3. 60 du coup. J'ai fait 20. Vous avez combien en non, intelligence? Par exemple, Moi, j'ai Dunbad 10. à 7, il a 21 du coup. Puis simplement la statistique d'intelligence. Et Par j'ai fait trois. 9, Ouais. j'ai fait 30. Bah tu fais intelligence x3 et tu rajoutes des 10, c'est ça? Non, il n'y a même pas de 10 à faire. Ah, ok. donc- C'est juste Ah. la stat d'intelligence x 3. C'est juste que j'ai pas envie de Ah faire bah, le x 3 30. moi à chaque fois. Vous me dites combien. Ok. combien vous faites. 30, Voilà. moi c'est 18. Très bien. C'est con, j'ai fait un échec, enfin une réussite critique. C'est Par contre, dommage. moi c'est bien parce que j'avais fait un échec critique. Du coup, ce que vous voyez tous quasiment là-dedans, c'est que vous voyez des traces d'empreintes de pieds par terre qui font environ 50 cm. Vous comptez 4 orteils. Et les corps ont été écrasés et martelés en plusieurs coups d'armes. Coup d'arme.
Des armes, apparemment, ça Bon, semblerait un plus des combat. armes. Fais-moi, toi, Dunbal, un test de... entraînement de sorceleur en guise de connaissance des monstres. Pour savoir si 4 c'est bien orteils, c'est normal pour un géant? pour Juste savoir si c'est un géant ou pas en fait. Donc du coup c'est quoi un entraînement sorcière? Je sais jamais. C'est intelligence. intelligence? Ouais. Intelligence plus 8, donc déjà j'ai 15, ok. 15. 10, 8, donc ça fait 23. D'accord, ok, ça passe très bien. Ok. Tu sais que les géants, c'est... C'est certes des ogroïdes, mais ça a, comme les humains, ça a 5 orteils, déjà. Et les corps écrasés en plusieurs coups, c'est très étrange, parce que normalement, les armes des géants, ça écrase totalement en un coup, quoi. Les géants, c'est vraiment mastoc, c'est... Clairement, pour vous donner une idée, un géant, c'est la taille d'un King Kong, quoi. C'est cette un taille-là. gros géant. Donc c'est très gros. Donc là, non, le fait que les corps aient plusieurs impacts différents, vous vous dites que non, ce serait peut-être pas du tout l'arme d'un géant. Et du coup avec les indices... Et qui plus est, vous voyez en plus les corps, non, en général, les géants, ils embarquent les corps. Ils sont là pour les bouffer. Et du Je coup, vais- avec les indices sur place, est-ce que je pourrais déterminer, même si juste approximativement, ce que ça pourrait être? C'est Moi, je me difficile. posais la même question en fait. Assez Est-ce que je peux difficile. détecter si ça a été Pour magique? déterminer les armes. Alors, tu vas me faire, donc Dunbal, tu fais un test en très difficile pour l'entraînement de sorceleur. Nymph, tu peux faire un test pour détecter, voir si c'est magique. Et toi, tu veux voir pour les armes. Fais-moi juste un test d'éducation, du coup, Wake. J'ai fait 17, moi. Ouais, bon, Ça passe, du coup? Ah bah non, c'était... c'est Bah, pas c'était vraiment sur- Éducation. Alors, clairement, tu perçois aucune forme de magie, non. Ok. Toi, ça passe, Dunbal? L'éducation, Non, moi, ça c'est moi, ça passe intelligent, pas donc non ça plus. fait Ça passe pas? 6, D'accord. ça fait 7. Moi, j'observerais bien les blessures. 7 et 7, j'arrive à 14. 14? Non. Tu sens que c'est de l'arme contondante, après quoi, tu saurais pas trop dire. Pour ce qui est des blessures, c'est clairement écrasé. Ça a totalement été écrasé, c'est de l'arme purement contondante. Néanmoins, il y a des membres qui sont arrachés. Et là, ce sera assez délicat. Fais-moi... Ça n'existe pas, médecine. Premier soin. Ouais, fais-moi un test de premier soin, ça va on va équivaloir à ça. Quoique non, premier soin, c'est dans technique, ce serait plus dans l'intelligence. Fais-moi un test d'éducation. Je vais lancer éducation. 25. Ça passe du coup, très bien. Tu vois sur certains poignets que ça a été énormément serré, limite brisé à certains moments, et tu te dis que c'est peut-être une force surhumaine qui a arraché les bras, très clairement. Que ça n'a pas été tranché. Néanmoins, tu vois que, bah, tu sais pas, genre sur un bras qui est totalement arraché de l'épaule jusque là, tu sens qu'à certains endroits, il y a eu des impacts d'armes qui ont écrasé tout ça. Je vais attirer l'attention de Dunbal dessus. Ça a l'air costaud, mais moi je sais pas dire si c'est un géant ou pas. Non, les Dunbal, tant qu'il a raté ce truc, il pourrait pas dire pour l'instant ce que c'est pour l'instant. Clairement, il vous dit que c'est pas un géant non plus. Clairement, c'est pas possible que ce soit du géant, ça. Mais tu saurais pas dire ce que c'est. Bah du coup, il n'y a plus qu'à pister. Hein. D'accord, tu suis la trace. Tu vas me faire un survie. Test de survie pour pister. Survie, c'est dans... Intelligence. Toujours. Toujours. J'ai 4. Ok, 4. Des gens 7, donc ça fait 11. Donc... Pouf, 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 pouf. 17. Tu suis simplement ces traces de... Ces énormes empreintes que tu voyais à 4 orteils. Tu les suis, elle. Elle t'emmène peut-être, allez... pendant une petite demi-heure, vous essayez ça. Tu les perds de temps en temps. Tu arrives à les retrouver à d'autres endroits. Tu sens... Et puis, à d'autres moments, tu sens que c'était pas la même piste. Que c'est peut-être les mêmes empreintes, mais que c'était pas du tout la même piste. Que finalement, ça semble peut-être vadrouiller dans le coin, tout simplement. Jusqu'au moment où tu sens une autre odeur de charogne. Tu sais que t'as pas tourné en rond et que c'est pas
la scène de crime que tu as vu, que vous avez vue récemment, et tu sens que c'est encore un peu plus vers le nord, en flanc de montagne, en montée. Tu sens qu'il y a une nouvelle odeur qui est apparue. Du coup, vous la suivez et vous trouvez une nouvelle scène de crime où cette fois, c'est plus ces miliciens qui étaient, semble-t-il, partis régler le problème, du coup, qui ont trouvé ce problème parce que eux aussi sont totalement en morceaux absolument partout. Limite, il y a certains coins qui sont dévorés aussi. Et pareil, leur corps totalement cabossé et leurs armes, enfin, les armures cabossées, leur corps écrabouillé encore. Tout test d'intelligence pour... en gros, ça passe. On trouve aussi des petits morceaux de roche. Alors qu'autour, c'est plus de la forêt, tout ça. Il y a des morceaux de roche que tu regardes un peu dans les corps, ici et là, ce genre de choses. Tu as des morceaux de roche et tu te dis, c'est un peu plus étonnant de voir ça, par contre. Genre golem, quoi. Oh, ouais, plus des trolls. Ils ont été mangés quand même, donc ouais, plutôt des trolls. Du coup, est-ce que je peux analyser les pierres? Les pierres, tu les as dit, étant donné que vous êtes parti déjà dessus, je te fais pas faire le test, tu comprends ouais, que c'est de la... que ce serait des roches qui traîneraient en général sur le dos de des trolls de pierre. Appelle-moi Sherlock Holmes. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les huiles qu'on a faites vont pas servir à rien, quoi. C'est des ogroïdes. Oui. Ok, et on peut continuer à pister du coup. Bah, du coup, on piste, hein. Tu continues de pister encore une fois. Je te refais pas faire le jet, tu vois, tu continues à suivre les empreintes. Et vous finissez par arriver un peu plus encore en montée. Vous voyez un peu au loin une sorte de caverne. Vous êtes peut-être encore assez loin, mais vous la voyez quand même au loin, elle semble assez grosse quand même. Et vous allez me faire tous un test de vigilance. C'est quel stat ça? C'est dans l'intelligence, tout en bas. Ah oui. Oh. Et si on n'en a pas? Et ben, tu prends que ton intelligence, plus un des 10. 13. 17. Réussite critique. Bien. Ça fait 16 du coup au total. Bah, Ah, tu dois en lancer un deuxième. Tu hein, peux en avec, lancer un deuxième, ouais. Dès que tu fais un 10 en réussite critique, tu relances un deuxième encore. Voilà, et du coup tu ajoutes 13 19. Ouais. mon intelligence. Ça fait 19. Ok, ça fait 19 alors. Moi, j'ai 20. Ok, d'accord. Vous, Dunball et Ek, vous êtes peut-être un peu plus en avant, justement, au cas où vous tomberez là-dessus. Et vous tendez un peu l'oreille. Pour toi, Dunball, c'est peut-être un peu plus simple à entendre, mais Ek semble avoir une bonne ouïe aussi. Et vous entendez simplement deux voix qui semblent discuter. Qui fait « Pas beau caillou! Ces cailloux-là pas beaux! Eux pas être ici! Juste garder les jolis cailloux! Mais la ferme, toi, qu'est-ce que tu nous racontes? On est là pour ça, justement. On te demande pas de les toucher. Juste, on les garde. Ils sont à nous. Toi, t'auras les beaux cailloux. Ces cailloux moches, là, ils sont pour nous. Mais pas beau, troll pas aimer cailloux comme ça. Troll pas content, pas beau cailloux. Eux, moches. Moches comme toi. Pff. Vous entendez un homme et un troll qui semblent... discuter, si on peut dire. Ils semblent communiquer, en tout cas. Un peu plus loin, quand vous continuez à avancer, vous voyez que c'est une sorte de mine qui a été... alors, mine très rustique, plus une caverne qui a été transformée très rustiquement en mine. Il y a à peu près 7-8 mecs qui sont là, et vous voyez 2 trolls qui sont avec eux et qui discutent. Il y a à peine quelques... chariots qui sont remplis de minerais. Vous pourriez peut-être pas dire de là où vous êtes qu'est-ce que c'est. Et ils sont en train de discuter, s'engueuler avec les trolls.